louer et remercier soit le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité ineffable. Et aussi parce qu'il nous a révélé son nom et que ce nom nous est devenu précieux et cher. Et que nous savons que lorsque tous les autres noms ne seront plus entendus, alors au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Nous sommes reconnaissants de pouvoir confesser dès aujourd'hui qu'il est le Seigneur. Ensuite, tous les autres devront le faire. Nous le faisons maintenant volontairement. Parce que cela nous a été révélé par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous observons les signes des temps, nous regardons tous. Les autres le remarquent déjà. Et nous, en tant que croyants, encore plus. Que la fin de toutes choses est proche. Et nous croyons que le Seigneur a un peuple sur terre qui restera fidèle jusqu'à la fin. La fin sera en effet couronnée. Et nous croyons en ce lieu à la proclamation du plein salut, du plein évangile. Et je me réjouis et je témoigne ouvertement qu'il est bon que nous chantions le cœur de la rédemption, que nous placions notre Seigneur au centre comme le Seigneur et Sauveur, crucifié, ressuscité, monté au ciel et revenant. Et que nous incluons dans notre proclamation le sang de l'agneau qui a été versé. Le saviez-vous, il y a quelques années déjà, une dénomination très connue a révisé son livre de cantiques et tous les chants qui évoquaient le sang ont été retirés pour ne laisser que les chants qui n'en parlaient pas. Que restera-t-il alors si le cœur de notre rédemption est retiré? C'est bien qu'il ne puisse pas le retirer de la Bible. Quand nous avons chanté le cantique, le deuxième cantique, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang. Nous y croyons. Nous croyons que la vie de Dieu était dans le sang et que le sang saint a été versé pour que la vie divine sainte puisse être libérée ici et se manifester dans toutes les âmes rachetées par le sang de l'agneau. C'est ce que nous croyons de notre cœur. Et dans ce contexte, j'ai dû penser à 3 passages bibliques. L'un de l'Ancien Testament, tiré de... Et ensuite l'autre de l'Évangile. Et le troisième des Épîtres. Donc Zacharie chapitre 9 d'abord. Zacharie chapitre 9, verset 11. Certainement très connu de nous tous, l'un des passages les plus glorieux de l'Ancien Testament. Zacharie 9, verset 11. Pour toi aussi, à cause de l'alliance de sang que j'ai conclue avec toi, je libérerai tes captifs et je les ferai sortir de la fosse sans eau. Retournez à une demeure fixe, vous les prisonniers, qui pouvez encore espérer. Aujourd'hui encore, je l'annonce. Autrefois, l'annonce a été faite et c'est à Golgotha qu'elle est entrée en vigueur, qu'elle a pris effet. C'est là que cela s'est passé. Le Seigneur a conduit les prisonniers, la prison même, et a fait des dons aux hommes. Il a rendu captifs les captifs et a fait des dons aux hommes. Il a versé son sang et établi la nouvelle alliance. Il a fait sortir ceux qui attendaient la rédemption. Les prisonniers ont été libérés. Ils devaient attendre que le sang soit versé pour aller vers le Seigneur. De l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Ici, je lis le verset 28. Matthieu
chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance qui est répandue pour la multitude en rémission des péchés. Il n'y a pas de pardon que par le sang versé, de l'agneau. Sans effusion de sang, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de pardon. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, qui est versé pour la multitude en rémission des péchés. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20, Paul l'a résumé d'une manière tout à fait merveilleuse. Colossiens, chapitre 1, verset 18, ou bien alors verset 19 et 20, ça suffit peut-être. Car, Colossiens 1, 19, car le dessein de Dieu était de faire habiter en lui toute la plénitude et de réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, après avoir établi la paix par son sang. Par son sang versé sur la croix, établi la paix par son sang versé sur la croix, de réconcilier par lui à la fois ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, bien sûr, de réconcilier. Et cela par le sang versé à la croix. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de voir notre rédemption là où elle s'est produite. Pour nous, tout le reste passe à côté du but et conduit à la déception. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous remarquons vraiment à tout moment, dans tout ce qui se passe, que le temps touche à sa fin, que les signes des temps parlent un langage clair. Et combien de fois avons-nous lu dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans différents passages de l'Écriture, ce que le Seigneur a promis pour les derniers jours, ce qui allait arriver. Et en effet, cela se passe sous nos yeux, comme il l'a dit, de toutes les manières possibles. Que cela concerne le domaine terrestre ou les catastrophes naturelles, tout s'accomplit comme Dieu l'a fait dire dans sa parole. Qu'il s'agisse des prophètes, des apôtres, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, tout est parole sainte de Dieu. Et tout est vrai. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce qu'il a dit arrive. Je voudrais lire quelques passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament en ce qui concerne les derniers jours. J'ai choisi Luc 21 du verset 25. Luc 21, verset 25, le passage de Matthieu 24 est certainement plus connu. Je voudrais lire le verset 25 de Luc 21 qui dit, Luc 21, verset 25. Alors des signes apparaîtront dans le ciel, la lune et les étoiles, et sur la terre, on verra le désespoir des nations dans une angoisse perplexe au bruit de la mer et de ses flots agités. En ce que les hommes rendent l'esprit par crainte et dans l'attente anxieuse de la terreur des choses qui vont arriver sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et voici que l'on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Lorsque ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et levez la tête car votre rédemption est proche. Nous pourrions continuer à lire, également connu de tous, à partir du verset 29. Il leur dit ensuite une autre parabole.
Regardez le figuier et tous les autres arbres. Si le figuier concerne le peuple d'Israël, alors l'expression « et tous les autres arbres » se réfère ou se rapporte à tous les autres peuples. Et regardez, tout prend vie, devient indépendant. Quand je pense qu'à la création de l'ONU, il y avait 51 États. 51 États. Aujourd'hui, il y a probablement 159 États sur Terre. Chaque pays qui était quelque part sous la domination britannique, française, tout s'est débarrassé du joug. Tout est devenu libre. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que les États baltes allaient introduire leur propre citoyenneté. La Lituanie veut introduire sa propre citoyenneté pour tous les habitants du pays. Tous les peuples se réveillent, pas seulement Israël. Tous les peuples veulent secouer le joug et ils y parviendront, car le temps est venu. Et les dirigeants parlent tous du premier au dernier, donc tous du premier au dernier, qu'il s'agisse de politiciens religieux ou d'un politicien de type religieux. Cela n'a pas d'importance. Tous veulent la grande maison européenne dans laquelle il n'y a plus de murs ni de frontières, mais la libre circulation. Frères bien-aimés de la République démocratique allemande, c'est pour vous que je me réjouis le plus. Et comme je l'ai dit il y a des années déjà, frère, bien-aimés frères, tu te rappelles que l'évolution des choses aura lieu ainsi parce que je connais la parole prophétique. Et s'il est écrit que les peuples de l'Europe de l'Est mettront leur pouvoir à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, alors tout cela doit arriver ainsi. Ce qui est important, c'est que nous ayons la vue pour ces choses. Et la dernière bête ne sera pas avec 7 têtes ici et 10 cornes là-bas, mais elle formera un tout. Avec 10 cornes et 7 têtes, elle formera un tout, un ensemble, un tout. C'était encore trop, ça a encore été trop. J'ai parfois l'impression que tout le monde voit les choses et comprend ces choses de la même manière. Mais regardez, Apocalypse 17 nous le dit clairement. La prostituée est montée sur la tête, sur la bête, pardon. Et la bête n'a pas une tête ici et une queue là, des cornes ici et des têtes là-bas, mais elle est un tout. Et la prostituée qui est assise près des eaux nombreuses, qui signifie peuple, langue et nation, elle est pourtant montée sur cette bête-là. Nous sommes destinés à proclamer toute la vérité, y compris la vérité de la parole prophétique, car c'est précisément celle-ci qui est importante pour nos jours, afin que nous ne soyons pas entraînés dans l'erreur. Dieu nous a fait renaître de la parole nous a fait naître de nouveau de la parole de la vérité par l'esprit de vérité, pour une espérance vivante, afin de nous révéler justement sa parole. La vérité est de nous permettre de devenir une partie de sa parole elle-même. Nous sommes ainsi réconfortés et savons que Dieu nous a parlé, précisément parce qu'il nous a révélé les choses dont il s'agit vraiment maintenant. Et c'est en cela que nous sommes effectivement différents. C'est ce que nous disons humblement de tous les autres. Là, comme le dit la parole prophétique, où il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple s'égare. Mais là où il y a une révélation prophétique, là où nous pouvons dire, comme Pierre l'a dit, que le Seigneur est avec nous, nous avons maintenant d'autant plus fermement, nous possédons maintenant d'autant plus fermement, nous possédons maintenant la parole prophétique qui brille pour nous comme une lumière brillante dans un lieu obscur. Celui qui ne voit pas et n'a pas reçu la lumière de la parole prophétique par révélation divine reste dans l'obscurité. Il croit voir, il croit être dans le vrai et dans la lumière. Mais c'est seulement là où il y a une révélation, une véritable révélation de la parole par l'esprit, qu'il y a de la lumière et qu'il y a de la vie. C'est là qu'il y a la lumière et c'est là qu'il y a la vie. Car Jésus a dit, les paroles que je vous adresse sont esprit et elles sont vie. Et sa parole est une lumière sur notre chemin, une lampe. Et où est-ce qu'elle est une lampe? Où est-ce qu'il y a une lampe? Là où elle est allumée, là où elle est révélée, là où le Saint-Esprit peut mettre en lumière la signification de la parole.
J'ai dû réfléchir au nombre de personnes qui n'ont pas d'œil spirituel pour voir comment elles peuvent guider les autres. Et si elles n'ont pas eux-mêmes cette vue, comment est-ce qu'elles peuvent guider les autres ou les faire entrer dans la lumière, dans la vérité, si elles ne sont pas elles-mêmes dans la vérité? J'ai quelques passages bibliques à lire à ce sujet. Je commence par le chapitre 62 d'Ésaïe. Ésaïe 62, versets 6 et 7. Nous allons lire quelques passages qui parlent de la sentinelle. De la sentinelle que Dieu a établie. Des sentinelles que Dieu a établies. Ésaïe 62, versets 8 et 9. Pardon, versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. J'ai placé des sentinelles qui, tout le jour et toute la nuit, ne se tairont pas un instant. Vous qui devez la rappeler au souvenir de l'Éternel, ne vous donnez pas de repos et ne lui accordez pas non plus de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Il y a deux choses ici. Les sentinelles sont en effet désignées et placées et destinées à veiller. Ils ont la responsabilité de toute la vie d'une ville ou de tout autre endroit où ils doivent veiller et ils portent cette responsabilité. Maintenant, dans le domaine spirituel, vu pour le peuple de Dieu, partout où le Seigneur les a placés et établis. C'est la même chose, la même signification. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles qui ne doivent pas se taire un seul instant. Tout le jour, pas seulement la nuit, tout le jour et toute la nuit. Des sentinelles qui restent éveillées, des sentinelles qui peuvent parler, qui peuvent avertir. Des sentinelles que Dieu peut utiliser. Et il est dit ensuite, vous qui êtes chargés de rappeler le Seigneur, vous qui devez la rappeler au souvenir de l'Éternel, ne vous donnez pas de repos et ne lui accordez pas non plus de repos. Cela signifie que lorsque nous trouvons une parole de promesse placée sur le chandelier, nous nous mettons en prière. Nous-mêmes, nous ne nous relâchons pas et nous luttons et supplions le Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a promis. Car il veut donner, mais il veut qu'on le lui demande. Et il veut le donner à ceux qui ont reçu la parole de la promesse en eux. La faim est éveillée, puis le Seigneur apaise le désir qu'il a lui-même suscité en nous en donnant ce qu'il a promis. Et alors, comme il est écrit ici, Jérusalem sera de nouveau rendue célèbre, donc sur la terre. Ésaïe 56, verset 10 à 12. Ésaïe 56, verset 10 à 12. Est-ce la bonne parole? Oui, c'est ça. Ésaïe 56, verset 10 à 12. Est-ce que c'est la bonne parole? Oui, c'est ça exactement. Les gardiens, ou bien les sentinelles de mon peuple sont aveugles, tous sans intelligence. Et voici une parole que l'on n'aimerait pas avoir dans la bouche, mais c'est écrit dans la Bible. Tous sont des chiens muets qui ne savent pas aboyer. Ils se couchent en rêvant, ils aiment à dormir. Dieu a voulu que la sentinelle veille, qu'elle ait les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, que la bouche bouge, que la sentinelle avertisse, qu'elle parle. Oui, que Dieu puisse parler par elle, à travers lui. Maintenant, il est dit ici, les gardiens de mon peuple sont aveugles. Tous sans discernement, sans révélation. Tous sans discernement. Sans discernement. Tous sont des chiens muets. Oui. Gardiens, sentinelles de mon peuple, et puis ensuite aveugles et chiens muets. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Quand Paul parle des chiens, il dit, regardez les chiens, les mauvais ouvriers, ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu, qui n'ont pas été établis par Dieu, qui ont fait de la peine, qui étaient contre lui.
il nous est dit ici, les gardiens ou les sentinelles de mon peuple. Oui, imaginez-vous, parmi le peuple de Dieu, il y a des gardiens qui n'ont pas été établis par Dieu, des sentinelles qui n'ont pas été établis par Dieu. Et si nous parcourons aujourd'hui les nombreuses églises et que nous voyons la sincérité des gens qui veulent être sauvés et que les dirigeants sont aveugles, ils n'ont pas de révélation, ils ne voient pas ce que Dieu fait actuellement maintenant. Mais les gens sont là affamés dans l'église, sinon ils ne viendraient même pas au culte. Mais ils n'entendent pas la parole de Dieu parce que les gardiens sentinelles ne l'ont pas. Et ne sont pas de vrais gardiens, de vrais sentinelles. Et la parole elle-même dit des chiens muets. Une parole dure. Soyez honnêtes, bien frères, bien mes frères et sœurs. Qui d'entre nous pourrait dire une telle chose, utiliser une telle phrase dans sa bouche? Dieu a utilisé les prophètes pour exprimer de manière crue la vérité dans de telles paraboles que personne n'a plus besoin de deviner, ni de deviner, oui, que tous comprennent exactement ce qui est dit. Vois les chiens. Hein, des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer, hein, des chiens. Et ensuite, ils rêvent, ils se couchent, ils font des songes, bien sûr. Et ils tiennent un culte dimanche, et ensuite ils se lèvent jusqu'à que le prochain enterrement ait lieu, ou bien le prochain mariage, ou bien peut-être même le baptême d'un enfant. Et tout cela est déjà après terminé pour eux. Mais grâce soit rendue au Seigneur, car il a veillé à ce qu'il y ait aussi de vrais gardiens, de vrais sentinelles, et de vrais qui puissent ouvrir la bouche et qui ont la parole de Dieu par lesquelles il peut parler à son peuple. Il est encore écrit ici au verset 11. Et en même temps, ce sont des chiens voraces. Et encore une fois, le mot dommage, c'est écrit ici, qui ne connaissent pas la satiété et en même temps, ce sont des bergers qui ne font preuve. Ce sont des bergers. Ce sont des chiens et ils sont des bergers en même temps, oui. Ils sont des chiens et en même temps des bergers. Qui ne connaissent pas la satiété. Et en même temps, ce sont des bergers qui ne font preuve ni de compréhension, ni de discernement. Tous suivent leur propre voie, pas la voie de Dieu, avec les pensées de Dieu. Des bergers qui ne peuvent pas aboyer, qui dorment, qui font des songes, qui n'ouvrent pas la bouche, et qui se font bien aller. Des chiens, et en même temps, ce sont des bergers qui n'ont pas de compréhension, d'intelligence, et qui n'ont pas de discernement. Tous marchent dans leur propre voie. Chacun cherche son intérêt, l'un comme l'autre. Vous pouvez continuer à lire, si vous voulez, jusqu'au verset 12. Donc, comme nous voyons, il y a deux sortes de gardiens et de sentinelles. Les uns sont placés par Dieu, établis par Dieu, sur les murs de Sion, pour apporter au nom du Seigneur la parole convenable, au temps convenable. Et cela au nom du Seigneur, pour avoir les yeux ouverts, afin de pouvoir vraiment dire ce qui doit être dit au nom du Seigneur au peuple de Dieu. Et les autres, bien, qu'ils soient aussi parmi le peuple de Dieu, ne sont pas des bergers avec intelligence, avec perspective. Des bergers avec une vue d'ensemble, des bergers qui savent voir, des bergers qui marchent sur... Non, ce sont des bergers qui marchent sur leur propre chemin et non sur le chemin de Dieu. Poursuivons notre lecture du chapitre Ésaïe, maintenant le chapitre 52. Lisons Ésaïe 52 à partir du verset 8. À partir du verset 8, nous voulons lire. Voici maintenant la parole. Tes gardiens, tes sentinelles, nous devons toujours être attentifs à ce qui est écrit. Ésaïe 52, verset 8. Écoutez déjà, vos sentinelles poussent des cris et se réjouissent, vos sentinelles, car elles voient avec joie dans les yeux, le retour de l'Éternel en Sion. Il faut qu'il y ait des vrais sentinelles sur les murs de Sion qui apportent au peuple de Dieu la parole de Dieu. Que le Seigneur, dans son Église, pour que le Seigneur puisse revenir dans son Église et la bénir. Nous continuons à lire le verset 9. Éclatez en bruyante allégresse, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel réconforte son peuple, console son peuple. Il a racheté Jérusalem. L'Éternel a découvert son bras saint aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut qui vient de notre Dieu. Pas seulement une petite foule ici en République fédérale d'Allemagne, dans la dernière ville appelée Krefeld, mais toutes les extrémités de la terre doivent voir et verront le salut de notre Dieu.
Et nous croyons qu'en cette période de ténèbres, nous avons été honorés. Nous avons reçu le privilège d'être des sentinelles aux yeux ouins et ouverts pour apporter au peuple de Dieu le message divin et l'avertissement avant que la grande catastrophe ne s'abatte sur l'humanité. Combien de fois avons-nous entendu dire que le Seigneur envoie d'abord l'avertissement pour donner au peuple la possibilité de se repentir et qu'ensuite vient la catastrophe. Dieu envoie d'abord un avertissement, puis vient le jugement. Si nous réfléchissons aussi dans ce contexte à l'avantage qu'a eu l'Amérique dans cette génération d'avoir vu et assisté par millions à l'action surnaturelle de Dieu, comme cela n'a jamais été le cas depuis l'époque de Jésus-Christ et des apôtres. Et pourtant, j'ai relu aujourd'hui les citations de frère Branham. Il dit effectivement cela à un endroit. Je ne prie plus du tout pour l'Amérique. Je traduis, je n'ai pas l'anglais devant moi ici. Il dit dans le sermon du 12, 27 du 12 de 64, donc le 27 décembre 64. Regardez les tremblements de terre ici en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur, Jésus, Dieu engloutira ou coulera ces lieux avant la venue du Seigneur. Je crois qu'Hollywood et Los Angeles et tous ces endroits sales là-bas, que Dieu le Tout-Puissant les coulera. Ils finiront au bout, au fond de l'océan. Il va encore plus loin. Il dit, je ne prie plus du tout pour l'Amérique. Elle va de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elle coule. Et il dit que presque un dixième est déjà atteint. Et cela va encore plus loin. Le Saint-Esprit a dit ou crié en moi ce soir. L'Odyssée aveugle. Combien de fois Dieu t'a-t-il convoqué par un réveil? Mais maintenant, ton heure est venue, car il est trop tard. Comment avez-vous ri et vous êtes-vous moqué de ceux que Dieu vous a envoyés? Mais votre heure est venue. Oh, les États-Unis, combien de fois Dieu a-t-il voulu vous couver, vous rassembler comme une poule avec ses petits, mais vous n'avez pas voulu. On pourrait encore lire d'autres passages. Ici, il en vient à la chose elle-même et dit ensuite, citation, eh bien, cette voie va d'une côte à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment Dieu a-t-il voulu planer au-dessus de vous, mais vous ne l'avez pas voulu. Votre heure est venue. Les nations se brisent. Le monde s'effondre. 1500 miles il y aura et 400 miles en largeur. Cette section, elle s'enfoncera de 40 miles à partir de la grande fissure qui s'est déjà formée. Vous l'avez certainement tous vu quelque part dans un livre sur les tremblements de terre. J'y ai jeté un coup d'œil une fois. C'est effectivement le cas. Et frère Branham l'a dit, on ne sait combien de temps à l'avance. Et puis, il est dit ici, un de ces jours, le raz de marée atteindra l'état du Kentucky, l'inondation. Et quand cela arrivera, le monde entier sera affecté partout, car tout sera ébranlé. Il y en a encore beaucoup de citations, je ne veux pas continuer à lire, mais cela a été dit simplement. Et frère Branham, justement, à Los Angeles, où les plus grands miracles et signes ont eu lieu,
il a en effet dû prononcer cette prophétie que le Seigneur va engloutir toute la région là-bas parce qu'ils n'ont pas entendu. Nous ne nous réjouissons pas de cela. Nous portons une grande peine pour tout homme qui ne vient pas à Dieu et qui n'a pas ce sentiment en lui. Celui qui se réjouit des jugements et je ne peux que le plaindre. Nous ne réjouissons pas des jugements. Dieu ne veut pas envoyer des jugements. Il veut envoyer la grâce. Mais là où la miséricorde n'est pas acceptée, il ne reste plus que les jugements. Là où la miséricorde n'est pas acceptée, il ne reste plus que la colère de Dieu. Dieu veut pourtant que tous les hommes soient aidés, soient secourus. Mais ce ne sont pas tous les hommes qui se laissent sauver. Et je vous dis une chose. Chaque fois que Dieu a envoyé ses serviteurs et a fait de grandes choses, pensez à notre Seigneur, à Capernaum, partout, à Bethsaïda, et là où de grandes choses se sont produites. Et voilà qu'il a dit soudain, oh Capernaum, et ainsi de suite. Même dans la Bible, si ce qui s'est passé en toi était arrivé à Sodome, cela serait encore debout. Sodome serait encore debout aujourd'hui. J'entends frère Branham dire la même chose à Los Angeles, justement là-bas. Subitement, l'Esprit de Dieu vient sur lui et il prononce les mêmes paroles. Oh Capernaum. Et puis il dit subitement, oh Los Angeles, les anges. Oh Los Angeles, ville que tu te fais appeler du nom des anges. Tes péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu te jettera au fond de la mer. Un homme de Dieu qui savait parfaitement que ce n'était pas lui qui agissait, mais que c'était Dieu qui parlait à travers lui. C'était Dieu qui avertissait à travers lui. Paul n'a-t-il pas dit la même chose? C'est à nous qu'a été donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu demande à travers nous, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, il demande par nous, il parle par nous. Des sentinelles sur les murs de Sion, des sentinelles parmi le peuple de Dieu qui peuvent dire l'heure est proche, l'heure est approchée. Des avertissements doivent être donnés, non pas pour faire peur, mais pour faire savoir aux gens que nous ne pouvons plus jouer maintenant à la religion, mais que nous devons être sérieux avec notre Dieu. Il nous est dit ici, je le relis, Isaïe 52, verset 8. Écoutez, déjà vos sentinelles poussent des cris et se réjouissent car elles voient avec joie les yeux dans les yeux le retour de l'Éternel en Sion. Elles voient l'Éternel retourner à Sion. Tout se passe toujours en parallèle. Le réveil et l'éveil de tous les peuples. Souvenons-nous-en. Beaucoup d'entre nous ont encore participé à la guerre chaude. Nous avons entendu l'orgue de Staline siffler à nos oreilles. N'ai-je pas vu comment le 19 janvier 1945, tout Königsberg n'était qu'une boule de feu. Le ciel tout entier n'était qu'un feu. Nous avons participé à ce que signifie la guerre chaude. Puis, nous avons participé pendant de nombreuses années à ce que signifie la guerre froide ensuite. Et maintenant, ce n'est ni chaud ni froid. Maintenant, les deux surhommes du monde, le vénéré M. Gorbatchev et le vénéré Bush, donnent. Et vous savez que Gorbatchev tape de temps en temps sur Bush. Il fait un jeu de mots dans le buisson, Bush. Et voilà que les deux font une déclaration. Vous l'avez entendu avant hier, aujourd'hui, au journal télévisé. Tous deux font une déclaration. Les droits de l'homme pour tous les peuples. Pas de manière unilatérale. La première déclaration commune présentée par les deux superpuissances, la libre circulation, les droits de l'homme, l'autodétermination, tout doit être mis en œuvre sur toute la planète. Tous les arbres s'éteignent. Les grandes puissances deviennent de plus en plus petites, car beaucoup d'entre elles courent. M. Gorbatchev dit, celui qui veut quitter le pacte de Varsovie peut le faire. Tout le monde est libre de décider. Les choses changent toutes. Et où cela mène-t-il? À Rome. Tant que je vivrai,
j'ai une mission, ne pas quitter Rome des yeux pour l'amour du peuple de Dieu. Beaucoup sont des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer, qui n'ouvrent pas la bouche parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Maintenant, ils ne voient pas ce qui se passe maintenant, ils ne voient pas. Je dois le faire. Et si cela implique la persécution de tout le reste, je veux m'en réjouir et rendre gloire à mon Dieu. Mais il faut que parmi cette génération, une foule rachetée par le sang soit sanctifiée dans la parole de vérité, lavée et purifiée dans le sang et scellée du Saint-Esprit, prête pour le jour de la rédemption du corps, de leur corps. Je crois en cela. Dieu le fera, car il ne s'est pas contenté de le promettre. Jean a déjà vu la troupe des vainqueurs sur l'île de Patmos, devant le trône de Dieu. Et Paul écrit aux Éphésiens qu'il a vu une troupe qui n'a ni tache, ni ride, sans tache, sans ride, irréprochable, mais qui est présentée au Seigneur comme sanctifiée et consacrée. Paul l'a vu. Nous croyons que l'épouse, en ces derniers jours, ne reçoit pas de semence étrangère en elle. Aucune interprétation, aucune pensée humaine. Elle n'est pas une Ève qui se laisse emporter et séduire. L'épouse du Christ est comme Marie, qui reçoit en elle la semence divine de la parole de la promesse, afin que la vie divine puisse naître par le Saint-Esprit. C'est la vérité divine. Tout le reste n'est que mélange. Et il y a vraiment des gardiens, des sentinelles qui ne savent pas aboyer. Des gardiens qui ne voient pas. Mais Dieu merci. Surtout aussi de nos jours. Et nous n'exagérons pas. Nous ne faisons que le reconnaître avec reconnaissance. Je serais aujourd'hui dans l'obscurité et les ténèbres sur bien des points si Dieu n'avait pas placé la parole prophétique sur le chandelier par révélation. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous les serviteurs et les prophètes, tous les apôtres, tous ceux qu'il a pu utiliser jusqu'à notre époque. Et je suis toujours heureux de constater que nous sommes totalement d'accord sur ce point. Que ce soit Paul qui prêche, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit qui que ce soit, nous sommes d'accord avec ce qu'ils ont prêché, que ce soit d'autres serviteurs de Dieu. Et si nous prêchons aujourd'hui et que nous avons été établis par Dieu, nous dirons ce que des hommes de Dieu ont dit avant nous. Et cela en toute harmonie et en accord grâce au même Saint-Esprit, à la même révélation divine par les mêmes choses, sur les mêmes choses. Nous aurons les mêmes déclarations, les mêmes paroles, telles qu'elles sont écrites dans les Saintes Écritures. Quelle grâce! Et là, vous direz peut-être, seront-ils nombreux, peu nombreux? C'était autrefois la question posée sur le prophète Élie. Et nous trouvons la réponse dans l'épître aux Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11 du verset 1. Romains 11 verset 1. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Car je suis moi aussi un Israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a d'avance connu et choisi pour lui appartenir dès le commencement. Ou bien, ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élie lorsque celui-ci se présente devant Dieu contre Israël en se plaignant? Seigneur, tes prophètes, ils les ont tués. Tes autels, ils les ont renversés. Je suis resté seul et maintenant, ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine à son égard? Oui, quelle est la réponse? Quelle est la réponse divine adressée à toi, adressée à moi, adressée à nous dans cette génération, dans ce temps? Comme j'aime bien cette formulation. Mais quelle est la réponse divine à son égard? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même, maintenant écoutez, le verset 5. De même, maintenant, aussi en notre temps, il y a un reste selon l'élection divine de la grâce. Mais si c'est par la grâce, ce n'est plus à cause des œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce.
la grâce ne serait plus la grâce. C'est ce qui s'est passé au jour de Paul, au jour d'Élie, au jour des prophètes. Tel que c'était dans ces jours, il y a toujours eu un élu, des élus, un reste, une partie qui pouvait tenir devant Dieu et subsister devant Dieu, qui écoutait ce qui était dit dans leur époque de la part de Dieu. Et dans le verset 7 se trouve en fait la réponse à cette question. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël désirait, il ne l'a pas obtenu dans son ensemble. Mais la partie élue l'a obtenu, tandis que les autres se sont endurcis. Pas tous, mais la partie élue. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. La partie élue de chaque âge de l'Église formera le groupe des vainqueurs. Celui qui lit attentivement les 7 épîtres, les 7 lettres d'Apocalypse, remarque que le message de l'ange est adressé à l'ensemble de l'Église et écrit à l'ange de l'Église. Et Éphésiens, et jusqu'à la dernière, et puis précisément à Laodicée, écrit à l'ange de l'Église. À la fin, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Le groupe des vainqueurs est c'est le groupe choisi, le groupe des élus qui fléchit le genou devant Dieu, mais pas devant Baal et les autres, mais devant le Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus-Christ. Selon le choix de la grâce divine, il existe aussi un reste à notre époque. Pas la grande masse, mais un reste. Comme je viens de le dire, et comme l'Écriture en témoigne, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Les élus écoutent la parole du Seigneur. Et je lis encore un verset de Romains chapitre 10, verset 15. Et comment quelqu'un leur annoncerait-il la parole sans avoir été envoyé pour cela? Comme il est dit dans l'Écriture, toujours de nouveau, que dit l'Écriture? À chaque fois, que dit l'Écriture? Comme il est dit dans l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent le joyeux message des bonnes choses. Dieu a eu des hommes qui ont porté son message, des sentinelles sur les murailles de Sion, qui ne dormaient pas, mais qui restaient éveillés pour avertir le peuple de Dieu et lui apporter le message de Dieu. Et ils le feront jusqu'à ce que le Seigneur revienne à Sion et bénisse son peuple. Retourne à Sion et bénisse son peuple comme il l'a fait lorsqu'il a dû s'éloigner, lorsqu'il devait s'éloigner, et comme il est écrit dans la dernière lettre d'Apocalypse, il se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera chez lui et prendra le souper avec lui, ou bien alors le repas. Dans le dernier âge de l'Église, c'est la situation, c'est l'état. Le Seigneur est à l'extérieur. À l'intérieur, on prêche et on fait toutes sortes de choses. Mais il est dehors, à l'extérieur du camp. Et il frappe. Et quiconque entend sa voix et ouvre son cœur, il entrera chez lui. Des gardiens, des sentinelles sur les murs de Sion. Il y a 2 sortes de sentinelles. Les uns, établis par Dieu, remplissent leurs tâches. Ils veillent et ils apportent le message divin. Les autres sont des sentinelles et sont en même temps muets et sont désignés par un très mauvais nom que nous n'aimons pas du tout répéter. Et ils suivent leur propre chemin, poursuivent leurs propres objectifs. Les sentinelles de Dieu sont sur la voie de Dieu, sur le chemin de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et ces sentinelles-là, elles ouvrent la voie au Seigneur et préparent son peuple à son retour. Qu'a dit Paul? Je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il ne voulait pas seulement faire beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Il voulait voir un résultat de son ministère à la fin. Une foule rachetée, un troupeau, une foule vierge, non touchée par les hommes, de vierges sages, consacrées à Dieu.
C'est ce qu'il voulait. Puis il écrit, mais je crains, comme le serpent a séduit Ève autrefois, qu'il ne vous séduise par rapport à la simplicité de l'évangile. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens, probablement au chapitre 11. Mais Dieu avait et a encore aujourd'hui des hommes qui ne marchent pas sur leur propre voie et dans leur propre pensée, qui n'ont pas leur propre programme et qui mangent à leur faim puis dorment, mais des sentinelles sur les murs de Sion, dont leur nourriture est devenue la parole de Dieu et qui apportent encore aujourd'hui le message divin au peuple de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés à sortir, à être préparés, à être séparés et à nous rassembler devant Dieu pour pouvoir ensuite rencontrer réellement le Seigneur quand il reviendra. Et si vous continuez à lire cette partie de Romains 11, il est écrit que les hommes ont reçu un esprit d'étourdissement, des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. C'est écrit au verset 8. Mais Dieu a des hommes qui voient, qui entendent. Et j'y crois vraiment. Si quelqu'un est envoyé par Dieu et reçoit lui-même la vue, comme Paul, et qu'une telle lumière s'allume vraiment pour lui, alors par la prédication, la lumière s'allume pour tous ceux qui entendent la même prédication de la même parole par grâce. Cela deviendra pour eux une révélation vivante et le Seigneur brillera pour nous comme l'étoile du matin. Et sa parole sera claire pour nous. Et nous le servirons et le suivrons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Des sentinelles sur les murailles de Sion qui ne s'accordent aucun repos. Et le peuple de Dieu se joint à eux. Il leur est alors dit, ne vous écoutez aucun repos, ne vous accordez vous aussi aucun repos et ne lui accordez aucun repos non plus jusqu'à ce qu'il ait accompli son œuvre. Et que Dieu nous donne cela, que nous le demandions et l'insistions pour qu'il bénisse et accomplisse ce qu'il a promis et entrepris. Je lui suis reconnaissant de vivre à une époque où la sainte parole de Dieu a été placée sur le chandelier, où a été mise en lumière, où la parole de Dieu a pu être apportée au peuple de Dieu par révélation. Et c'est ainsi que notre Seigneur est glorifié. Et nous, son peuple, sommes bénis par la richesse de sa grâce. Loué soit son nom glorieux. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour ta précieuse et sainte parole. Je te remercie d'avoir placé des sentinelles parmi ton peuple sur les murs de Sion. Des sentinelles qui ne dorment pas, qui ne sont pas muets. Des sentinelles qui veillent, qui voient, qui parlent, qui disent ce que tu as dit et qui apportent le message à ton peuple. Seigneur bien-aimé, veille nous bénir tous, veille nous réveiller tous, afin que nous ne puissions pas nous reposer nous-mêmes et que tu ne puisses pas te reposer et que nous ne te laissons pas, nous ne te laissions pas de repos jusqu'à ce que tu sois revenu à Sion et que tu aies béni ton peuple à nouveau, que tu aies revêtu ton peuple de la puissance d'en haut, comme au commencement. Seigneur bien-aimé, perce et baptise encore aujourd'hui, comme tu l'as fait au commencement, du Saint-Esprit et de feu. Révèle ton peuple de la puissance d'en haut. Rends tout ce qui était au début dans l'église. Restitue tout ce qui existait dans l'église de commencement. Seigneur, nous te louons dès maintenant et nous célébrons ton glorieux nom de Jésus. Oui, nous t'adorons. Tu as donné ta parole. Tu donneras ta bénédiction et tu réaliseras toutes les promesses par grâce. Nous te remercions de tout cœur pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour les Saintes Écritures, pour tous les prophètes et les apôtres. Seigneur, nous te remercions d'avoir veillé à ce que nous recevions ta parole comme une lampe à notre pied jusqu'à la fin. Nous te remercions et t'adorons pour Golgotha. Nous te remercions pour ton sang versé saintement. Seigneur, bien-aimé, ta vie divine est entrée
en nous une nouvelle vie nouvelle, éternelle, une nouvelle naissance pour une espérance vivante et une profonde reconnaissance. Oh, relie-nous à toi. Rends la communion au Seigneur, le lien avec toi. Dieu fidèle, accorde-nous des prières qui atteignent ton trône. Agis puissamment par ton sang, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Nous nous en remettons à toi et te remercions. Et te remercions déjà de faire en sorte que tout se passe bien et que tu nous mènes à la gloire. Loué et exalté soit ton Saint-Nom, maintenant et éternellement. Amen.